Prêt à découvrir le pouvoir de la vidéo pour renforcer votre confiance en vous? Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs intitulé Vidéo et confiance en soi. Je suis Christophe, expert en marketing vidéo et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant de la création de vidéos et de son impact sur la confiance en soi. Elle est une clé essentielle dans de nombreux aspects de la vie et la vidéo nous offre justement une opportunité unique pour la développer. Dans cet épisode, nous allons explorer les avantages de la vidéo pour développer la confiance en soi et comment surmonter les différents obstacles qui peuvent se présenter à nous. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. La création de vidéos nous pousse à sortir de notre zone de confort car elle nécessite de se mettre devant une caméra, de s'exprimer et de partager nos idées avec les autres. Cela peut être une expérience intimidante au début, mais en surmontant cette peur, nous développons notre confiance en nous-mêmes. Lorsque nous nous exprimons devant une caméra, nous apprenons à mieux communiquer nos idées, à parler en public et à développer notre présence en ligne. En effet, en créant des vidéos, nous améliorons nos compétences en communication. Nous devons trouver les mots justes, organiser nos idées de manière claire et captivante et les transmettre efficacement à notre audience. Cette pratique de communication régulière renforce notre confiance en notre capacité à exprimer nos idées et nos pensées. De plus, la création de vidéos nous offre l'opportunité de parler en public. Que ce soit devant un petit groupe d'amis ou devant un public beaucoup plus large, cela nous donne l'occasion de développer nos compétences en prise de parole et de gagner en confiance dans notre capacité à transmettre notre message de manière convaincante. Enfin, la création de vidéos nous permet de développer notre présence en ligne. En partageant régulièrement des vidéos sur des plateformes telles que YouTube, LinkedIn ou Instagram, nous créons une audience qui nous suit et nous soutient. Cette interaction en ligne renforce notre confiance en nous-mêmes en nous montrant que nos idées et notre travail sont appréciés et valent la peine d'être partagés. Et tout cela contribue à notre confiance en soi. Lorsque nous maîtrisons ces compétences et que nous obtenons des résultats positifs grâce à la création de vidéos, cela renforce notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nos capacités. Nous prenons conscience de notre valeur en tant que créateurs de contenu et nous nous sentons plus confiants dans notre capacité à surmonter les défis et à réaliser nos objectifs. La création de vidéos peut également être intimidante et susciter des peurs telles que la peur du jugement, de l'échec ou du ridicule. Lorsque nous nous exposons en créant des vidéos, il est naturel de ressentir des appréhensions. Nous pouvons craindre d'être jugés par les autres, de ne pas être à la hauteur de nos propres attentes ou de devenir la cible de critiques ou de moqueries. Ces peurs peuvent nous freiner et affecter notre confiance en nous-mêmes. Heureusement, il existe des stratégies pour surmonter ces peurs et renforcer notre confiance en nous-mêmes lors de la création de vidéos. Voici 5 conseils pratiques. Premier conseil, acceptez vos peurs. Reconnaître et accepter vos peurs est le premier pas pour les surmonter. Comprenez que tout le monde ressent ses peurs au début et qu'elles font partie du processus de croissance personnelle. Deuxième conseil, la préparation est la clé. Préparez-vous soigneusement avant de créer une vidéo. Faites des recherches, organisez vos idées et pratiquez votre discours à l'avance. Plus vous êtes préparé, plus vous vous sentirez en confiance. Troisième conseil, commencez par de petits défis. Si vous êtes particulièrement anxieux à l'idée de vous exprimer devant la caméra, commencez par de petits défis. Enregistrez-vous en privé, puis partagez avec un cercle restreint d'amis ou de proches de confiance. Progressivement, vous gagnerez en confiance et vous pourrez vous lancer dans des défis plus grands. Quatrième conseil, visualisez le succès. Utilisez la visualisation positive pour vous imaginer en train de réussir lors de la création de vidéos. Visualisez-vous en train de parler avec assurance, de transmettre vos idées de manière convaincante
et de recevoir des retours positifs de votre audience. Cette technique peut renforcer votre confiance et vous aider à vous préparer mentalement pour la réalisation de vidéos. 5e et dernier conseil, apprenez de l'expérience. Chaque expérience de création de vidéos est une opportunité d'apprentissage. Acceptez que vous puissiez faire des erreurs ou ne pas être parfait dès le début. Utilisez ces moments comme des occasions d'apprendre et de grandir. Plus vous créez de vidéos, plus vous gagnerez en expérience et en confiance. Parlons maintenant de quelques conseils pratiques pour vous aider à vous sentir plus à l'aise et confiant lorsque vous créez des vidéos. Lorsque vous créez des vidéos, il est essentiel de vous sentir à l'aise et confiant. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider dans cette démarche. Premièrement, exercice de préparation. Alors, avant d'allumer la caméra, prenez le temps de vous préparer. Organisez vos idées, préparez un plan, une carte mentale ou un script si nécessaire. Plus vous êtes préparé, plus vous vous sentirez en confiance pour exprimer vos idées de manière claire et cohérente. Deuxièmement, technique de respiration. La respiration profonde et consciente peut être d'une grande aide pour vous détendre et vous calmer avant de créer une vidéo. Prenez quelques instants pour inspirer profondément par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Cela peut réduire le stress, apaiser les tensions et vous permettre de vous sentir plus détendu et concentré. Troisièmement, entraînez-vous régulièrement. La pratique régulière est essentielle pour développer votre aisance et votre confiance devant la caméra. Plus vous créez de vidéos, plus vous vous familiarisez avec le processus et plus vous gagnez en confiance. Ne soyez pas trop dur envers vous-même au début. L'important est de vous entraîner et de progresser à votre rythme. Dernier conseil, faites des pauses et prenez soin de vous. Créer des vidéos peut être exigeant sur le plan émotionnel. Alors, assurez-vous de faire des pauses régulières, de vous accorder des moments de détente et de prendre soin de vous. Prenez soin de votre bien-être mental et physique, contribue à votre confiance en vous-même. En tant que créateur de contenu, il est important également de reconnaître l'impact de la communauté en ligne sur notre confiance en nous-mêmes. Interagir avec une communauté qui soutient et encourage nos efforts peut avoir un impact significatif sur notre estime de soi et notre confiance en notre travail. L'interaction avec une communauté qui soutient et encourage nos efforts peut être un véritable moteur de confiance. Lorsque nous partageons nos vidéos en ligne, nous créons automatiquement une connexion avec notre audience. L'interaction avec cette communauté peut prendre différentes formes, comme les commentaires, les likes, les partages ou les messages privés. Chaque interaction positive renforce notre confiance en nous-mêmes en nous montrant que notre travail est apprécié et qu'il a un impact sur les autres. Lorsque nous recevons des commentaires constructifs et des encouragements de notre communauté, cela renforce notre croyance en nos compétences et en notre valeur en tant que créateur de contenu. L'interaction positive nous encourage à continuer à créer et à nous améliorer et nourrit ainsi notre confiance en nous-mêmes. De plus, la communauté en ligne peut servir de support lors des moments de doute ou de découragement. Lorsque nous partageons nos préoccupations ou nos défis avec notre communauté, nous pouvons recevoir des conseils, des encouragements et des témoignages de soutien de personnes qui ont vécu des expériences similaires. Cette solidarité renforce notre confiance en nous-mêmes en nous montrant que nous ne sommes pas seuls et que nous avons une communauté prête à nous soutenir. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé inspirant et informatif. Rappelez-vous, la confiance en soi ne se construit pas du jour au lendemain. Mais avec chaque vidéo que vous créez, vous vous rapprochez de votre plein potentiel. Osez sortir de votre zone de confort, affrontez vos peurs et lancez-vous dans l'aventure magnifique de la création de vidéos. Chaque vidéo que vous créez est une occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer votre confiance en vous-même. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre voix et de vos idées. Vous avez quelque chose de précieux à partager avec le monde. Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour développer votre confiance en vous-même et perfectionner vos compétences en création de vidéos, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une session offerte et sans engagement. Ensemble, nous pourrons explorer vos objectifs, travailler sur les défis spécifiques que vous rencontrez et élaborer une stratégie
pour renforcer votre confiance et vous aider à atteindre vos aspirations en matière de création de vidéos. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Allez sur mon site web christophetrain.fr et remplissez le formulaire qui se trouve en bas de la page d'accueil. Je serai vraiment ravi de vous aider à explorer votre potentiel et à vous accompagner dans votre parcours de création de vidéos. Je vous souhaite une magnifique journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.